Si vous souhaitez partager un document, mais évitez qu'il soit modifié ou consulté par des personnes qui ne devraient pas y avoir accès, vous pouvez appliquer des mots de passe dans votre document. En fonction du niveau de protection, vous n'allez pas protéger votre document exactement de la même façon. Par exemple, ici, je souhaite protéger toutes mes cellules, je ne souhaite pas qu'on puisse les modifier. Exception faite de la liste des responsables que je souhaite pouvoir continuer à modifier sans mot de passe. Donc je vais sélectionner ces différentes cellules que je souhaite autoriser. Ensuite, avec un clic droit, je vais retrouver ce menu contextuel. Je clique ici sur Format de cellule pour retrouver ensuite l'onglet qui s'appelle Protection. Par défaut, toutes les cellules sont verrouillées, donc vous devriez avoir ici cette case aussi qui est cochée. En l'occurrence, je vais déverrouiller ces cellules-ci. Ce verrouillage n'est de toutes les façons pas actif tant que vous n'avez pas protégé la feuille. Donc ici, choisissez simplement quelles sont les cellules verrouillées, quelles sont les cellules déverrouillées. Celles-ci seront déverrouillées. Par contre, celles qui se trouvent à côté, donc je retrouve format de cellules et protection, vous voyez qu'elles sont par défaut verrouillées. Donc je valide en cliquant sur OK. Maintenant, je souhaite activer ce verrouillage dans la feuille. Donc je vais simplement me rendre sur la feuille ici et avec un clic droit, je vais choisir protéger la feuille. Ici, vous pouvez rentrer un mot de passe. Donc je vais utiliser un mot de passe comme ceci. Et vous pouvez ensuite autoriser certaines manipulations malgré le mot de passe. Par exemple, la sélection, la modification du format, le tri de la feuille, etc. Je valide en cliquant sur OK et on me demande de confirmer le mot de passe. Donc ceci pour éviter de faire des fautes de frappe la première fois. Je clique ensuite sur OK pour valider mon mot de passe. Si maintenant je souhaite modifier cette cellule-ci qui est déverrouillée, je double-clique dessus et vous voyez que j'ai un message qui m'indique que la cellule est bien protégée. Je clique sur OK pour valider. Mais cependant, vous pouvez toujours modifier cette cellule-ci puisqu'elle n'est pas verrouillée. Vous voyez que je peux modifier le nom si je le souhaite. Pour maintenant ôter la protection de la feuille, je me rends à nouveau sur la feuille. Avec un clic droit, je vais choisir ôter la protection de la feuille et je vais rentrer le mot de passe comme ceci. J'appuie sur la touche entrée et maintenant je peux à nouveau modifier les cellules qui étaient protégées. Donc, vous le voyez à cet endroit-ci. Vous avez ainsi protégé vos cellules, mais vous pouvez aussi protéger la structure de votre document. Par exemple, l'ordre des feuilles, ici, feuilles 1, 2 et 3. Donc, pour ce faire, rendez-vous tout en haut à l'intérieur de l'onglet Révision. Dans l'onglet Révision, vous avez ici, vous reconnaissez ici Protéger la feuille, mais vous pouvez aussi protéger le classeur. Donc, je clique sur Protéger le classeur. Je peux protéger la structure de mon classeur avec un mot de passe. Donc, je vais rentrer ici mon mot de passe et je valide en cliquant sur OK. On me demande une confirmation de mot de passe, donc comme à chaque fois, et je valide en cliquant sur OK. Maintenant, si je souhaite modifier l'ordre de mes feuilles, avec, vous le voyez, un glisser-déplacer, eh bien vous voyez que je ne peux pas le faire. J'ai un petit panneau qui remplace mon curseur m'indiquant que l'ordre, la structure du document est protégée. Pour enlever cette protection, rendez-vous à nouveau à l'intérieur de l'onglet Révision, choisissez ici Protéger le classeur et rentrez le mot de passe que vous avez utilisé tout à l'heure. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je peux à nouveau déplacer mes feuilles, vous le voyez, en deuxième ou en troisième position. Donc lorsque vous faites ces protections, vous empêchez la modification de votre document. Cependant, il est toujours visible pour n'importe qui. Si vous souhaitez éviter que votre document puisse être consulté par n'importe qui, vous allez protéger l'ouverture du document. Pour protéger l'ouverture du document, cliquez tout en haut à gauche à l'intérieur de Fichier et retrouvez ensuite les informations. Donc à cet endroit-ci. Au niveau des informations, vous avez plusieurs rubriques ici. Vous pouvez protéger le classeur. Je choisis de protéger et de chiffrer le classeur avec un mot de passe. Immédiatement, je peux rentrer mon mot de passe comme ceci et je le confirme comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je vais enregistrer mon document comme ceci. Si je ferme mon document, donc en cliquant tout en haut sur la petite croix comme ceci, eh bien, je vais devoir utiliser un mot de passe pour l'ouvrir à nouveau. Donc, ici, je vais ouvrir Excel 2013 et je vais me rendre ici sur les documents récents pour ouvrir mon document. Vous voyez que tout de suite, on me demande un mot de passe. Donc, si vous rentrez le mauvais mot de passe comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée, vous voyez que vous avez un message qui vous précise que peut-être vous vous êtes trompé parce que vous avez utilisé la touche de verrouillage des majuscules. Donc, je clique ici sur OK. Je vais devoir ouvrir à nouveau mon document, donc je clique sur Fichier,
ouvrir et tout de suite, j'ai les différents classeurs ouverts récemment. Donc je vais cliquer sur mon document et je vais rentrer cette fois-ci le bon mot de passe pour bien y accéder. Je valide en cliquant sur OK. Vous voyez que j'ai désormais accès à mon document. Pour enlever cette protection, rendez-vous à nouveau à l'intérieur de l'onglet Fichier, puis Informations, et vous avez cette zone-ci qui est bien de couleur jaune pour vous indiquer que le document est protégé. Donc je vais ici retirer le mot de passe. Je clique sur Chiffrer avec un mot de passe et tout simplement, j'efface mon mot de passe. Je valide en cliquant sur OK. Désormais, mon document n'est plus protégé, donc n'importe qui peut l'ouvrir et le consulter. Vous savez maintenant comment protéger un document, une feuille ou différentes cellules avec Excel 2013.